Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui car j'ai deux petites conférences à vous transmettre qui sont très intéressantes. C'est, à mon avis, le top même de l'initiation du très haut degré. Et c'est, à mon avis, sont deux conférences qui sont extrêmes et qui sont véritablement très hautes. C'est de la très haute initiation. Très haute initiation, hein. Retenez ça, hein, bien de moi. Maintenant, avant de commencer cette conférence, je vous remercie toutes et tous qui vous abonnez à ma chaîne. C'est très gentil à vous, vous êtes véritablement très mignons et je vous aime tous. Continuez comme ça et vous me ferez le plus grand bien et le plus grand plaisir. Voilà. Maintenant, bon, je passe à la première conférence qui est une conférence sur la magie sexuelle. Alors, il est dit dans la Bible que Benjamin, le fils bien-aimé, le fils préféré de Jacob, que Jacob eut avec sa bien-aimée femme, Rachel, il eut deux fils. D'abord Joseph, puis longtemps après, Benjamin. Mais il eut, avec une première femme, autre que Rachel, 11 autres fils. Donc, il est dit dans la Bible, et allez vérifier cela dans la Bible, hein, vous serez plus à même de juger mes paroles. Il est dit dans la Bible que Benjamin, vu la famine qui sévissait en Palestine, fut contraint de s'exiler en Égypte avec ses 11 frères. Alors, ils rencontrèrent là-bas un certain vice-roi d'Égypte, grand vizir, qui était leur frère, qui ne reconnurent pas, leur frère Joseph. Donc il était grand vizir, et ils ne le reconnurent pas parce qu'il était parti très tôt, il avait été vendu très tôt à l'Égypte, et ils ne le reconnurent pas. Mais lui les reconnut. Ils restèrent un temps là-bas, puis furent obligés de quitter le pays pour rentrer en Palestine. Alors, au bout d'un certain temps du voyage, ils furent arrêtés par une petite troupe de cavaliers qui, à la tête de laquelle troupe était le grand intendant du vice-roi d'Égypte. Et il leur annonça qu'un sac contenant une coupe d'argent appartenant au vice-roi d'Égypte avait été volée. Ah, elle avait été volée. Ah oui. Donc, il leur demanda de fouiller leurs affaires. C'est avec plaisir qu'ils s'offrirent leur sac. Ils fouillèrent et trouvèrent le sac avec la coupe d'argent. Ils la trouvèrent dans les affaires de Benjamin. Celui-ci fut donc contraint de revenir en arrière, de revenir sur sa route et de rentrer en Égypte, où il allait enfin découvrir que le vice-roi d'Égypte était son frère. Alors, le sac de Benjamin et le Saint Graal, autrement dit notre Christos cosmique, le calice de notre énergie sexuelle. Il y a dans ce sac de Benjamin 3 niveaux de conscience. Le premier niveau, c'est l'astral inférieur, autrement dit l'astral lunaire. Le second niveau est l'astral solaire, autrement dit le corps glorieux. Et le troisième niveau, c'est notre Christos solaire, autrement dit ce que j'ai appelé dans mes conférences antérieures, ce que j'ai appelé la semence éternelle de l'être. C'est la magie du Saint-Esprit, c'est le Saint des Saints,
c'est le calice de notre énergie sexuelle, véritablement. Donc il existe deux sortes de naissances. La naissance de la chair. Alors, dans la naissance de la chair, les coïts répétés par les fornicateurs ne donnent naissance qu'à des hommes voués à la mort. Maintenant, dans la naissance qui ne nécessite pas l'éjaculation du sémen dans la poche vaginale, c'est notre magie sexuelle, c'est notre Christos, c'est la magie du Saint-Esprit, d'où naissent les anges, notre Christos et tout ce qui va avec. Donc, notre Christos est ignoré de la plupart des hommes. La plupart des hommes ne savent pas que la semence éternelle de l'être, autrement dit, ce qui a été placé en nous par Dieu et par les Agdishvata Pitri, je vous ai expliqué ça dans mes conférences antérieures, est quelque chose de divin, c'est la conscience divine. Ils ne savent pas qu'ils l'ont, qu'ils sont acquisiteurs de cela et qu'ils ont ça en eux. Il leur faut donc générer cette conscience divine, cette semence éternelle de l'être, par la magie sexuelle. Mais je vous apprendrai ça dans une prochaine conférence qui sera très instructive pour vous au niveau de la magie sexuelle. Donc, ce Christos cosmique, c'est notre astral supérieur. Et notre astral supérieur est le médiateur entre l'homme terrestre et l'homme céleste. Il est dit dans la Bible aussi que Joseph, celui qui devint vice-roi d'Égypte, Joseph résista à la tentation d'une très très belle femme, aux formes idéales. Et cette maîtrise de la sexualité, c'est le calice de notre magie sexuelle. Donc, nous sommes tous nés en Adam second. Hein. Vous savez que, bon, après l'Adam premier, l'Adam Kadmon, qui est à la fois homme et femme, naquit le fameux Adam second. Il est mortel. Mais nous revivrons un jour en tant que Christ, c'est-à-dire immortel. Maintenant, la résurrection de notre conscience divine, c'est de la très très haute initiation, ça, ce que je vous parle là maintenant. Hein. La résurrection de notre conscience divine est l'ascension transcendantale du nirvana sans résidu, autrement dit du nirvikalpa samadhi, notamment lorsqu'il est en fusion avec la semence éternelle de l'être, avec notre Christos, et la très très haute initiation. Très très haute initiation. Alors, les gnostiques appellent les hommes, toute l'humanité entière, les hommes, des morts vivants. Ah, des morts vivants. Donc les hommes, nous sommes tous, vous et moi, des morts vivants. Pourquoi sommes-nous des hommes des morts vivants? Pourquoi? Parce que le mort vivant ne voit ni n'entend absolument rien des mondes internes. Il est voué aux maladies et à la mort. Il ne sait pas manier les forces universelles. Il est sujet à la solitude, à la décrépitude, à l'amertume, à la douleur et à l'amertume. Il ne comprend absolument rien des mystères sur la vie et la mort. D'ailleurs, il meurt contre sa volonté et naît contre sa volonté. Il ne sait pas pourquoi il est né et il ne sait pas pourquoi il va mourir. Ah.
Donc c'est un habitant de l'abîme. L'habitant de l'abîme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sol stable. Il est dans un tourbillon de vie qui le conduit, il ne sait où. Alors, le Fils de la résurrection, car je vais vous parler du Fils de la résurrection dans ma prochaine conférence. Le Fils de la résurrection, on l'appelle comme ça, Fils de la résurrection. Pourquoi? Parce que, d'une part, il voit et entend tout des mondes internes. D'autre part, il sait manier les forces universelles et connaît tout des mystères sur la vie et la mort. Il est également, pouvoir lui est donné de juger les morts vivants, c'est-à-dire les hommes. Il se désincarne et s'incarne à volonté. Il est capable de fomenter des tempêtes et de les déchaîner à volonté. Il est capable de faire naître des tremblements de terre et de faire s'affaisser les continents dans les eaux. Il est capable de maîtriser le feu et surtout capable d'entrer en communication avec des mondes autres que le nôtre. Je vous en parlerai peut-être un jour de cette possibilité qu'a l'homme d'entrer en contact avec des mondes autres que le nôtre. Voilà, c'était une conférence très courte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.